sinazamuye ijwi ryanjye hejuru mumenyesha iby'ibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyesha iby'isarura. Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour, bienvenue à Amjambo Africa. Je suis Hortense Massamba. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Claudette et Nadine. Les deux travaillent pour l'organisation ici à Portland qui s'appelle In Her Presence. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet très important, un sujet qui a dérangé presque le monde entier. Il s'agit bien des coronavirus ou encore COVID-19. Et à l'annonce de cette crise, il y a eu beaucoup d'organisations à travers le monde et ici aux États-Unis qui sont venues assister la population, à l'aide de la population. Et ici, dans l'État de Maine, plus précisément dans la ville de Portland, nous sommes allés à la rencontre d'une organisation œuvrant sur le terrain qui s'appelle In Her Presence, pour voir comment elle a pu gérer cette situation, comment elle s'y prend, quelles sont les mesures qu'elle a mises en place, quelles sont les stratégies, comment les gens ont fait face, disons d'abord les membres de l'organisation ont dû faire face à cette crise. Donc, sans plus tarder, je m'en vais présenter à Mme Claudette et je leur donnerai l'occasion de se présenter et nous dire également quelles sont leurs responsabilités au sein de l'organisation. Bonjour Claudette, bonjour Nadine. Bonjour, Hortense. Je commence avec Claudette. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui nous suivent, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites quelles sont vos fonctions au sein de l'organisation In Her Presence? Merci Hortense. Merci pour l'invitation pour Amjambo. Mon nom c'est Claudette Ndainina Hazé et je suis la cofondatrice de In Her Presence, notre organisation. Et ça date de 2015. Et la fonction que j'occupe, c'est la supervision, c'est la coordination de toutes les activités, de tous les programmes et les volontaires, toutes les activités qu'on fait. Je fais la supervision. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci beaucoup, c'est vraiment bien. Et Nadine, en tant que coordinatrice, quelles sont vos fonctions, please? Donc, moi, c'est Nadine Pembele. Et en tant que coordinatrice de In Her Presence, je permets à ce que le deuxième site de In Her Presence fonctionne correctement en coordonnant les plus de 20 familles représentées par les mamans, leurs enfants, à pouvoir joindre les activités de samedi matin. La coordination aussi au travers des volontaires qui viennent pour former les mamans sur les différents sujets et points de discussion qui constituent le travail que nous réalisons. Et donc, cela consiste aussi à assurer que le transport est bien réalisé, que les séances sont suivies et que tout ce qui se fait avant et après aussi est bien coordonné. Et cela fait 2 ans que je suis coordinatrice de ce deuxième site de In Her Presence, mais cela fait 3 ans que je travaille avec In Her Presence. Merci beaucoup. Donc là, nous venons d'avoir vos cartes de visite et nous allons commencer maintenant notre entretien sur cette pandémie qui a dérangé les familles, qui a dérangé les nations. Nous allons nous focaliser ici dans l'État de Maine et plus précisément dans la ville de Portland. Nous savons qu'il y a beaucoup d'organisations qui s'occupent des immigrants, beaucoup d'organisations qui font l'assistance, mais nous nous sommes intéressés à In Her Presence. Alors, ma première question à Claudette, quand on dit In Her Presence, est-ce que pourquoi le nom de In Her Presence? Quels ont été les soucis qui vous ont animé en tant que cofondatrice pour donner cette dénomination, si je peux me répéter, ou encore, quelle est la mission et la vision de cette organisation ici dans cette ville? Merci. Notre focus sur In Her Presence a été spécifiquement la femme. Et comme on sait, la femme est le pilier de la famille, est le pilier de la communauté.
et aussi du pays et du monde. Si la femme est émancipée, tout le monde peut être émancipé. That's Et right. c'est pourquoi on a choisi la femme. Et aussi, in her presence, la signification, c'est quoi? La signification, ce sont les femmes qui s'aident mutuellement entre elles. Ce sont les femmes qui se complètent dans tout ce qu'elles sont en train de faire pour s'émanciper, pour s'aider mutuellement, pour travailler ensemble, pour renforcer les relations ensemble, mais après, pour essayer d'aider la communauté à se soulever aussi. Et c'est renforcer notre mission et vision, c'était renforcer l'habilité et l'autonomie de la femme et de la fille dans la prise de décision, plaider pour les femmes, leurs enfants, leurs familles et leur communauté. Mais quand vous parlez de la femme, de quelle femme s'agit-il ici? Parce que quand vous parlez de la femme, c'est en général les nationalités confondues, ou bien il y a une catégorie bien précise des femmes que vous intéressez? OK, merci. On a une catégorie de femmes où on s'intéresse, mais lorsque je parle de la femme qui est le pilier de la famille, c'est toutes les femmes. Mais nous, on s'est focalisé spécifiquement sur les femmes immigrantes et la fille immigrante qui est ici à Maine. On reçoit toutes les femmes, toutes les filles. On est ouverte à toutes les femmes et à toutes les filles qui sont immigrantes ici. Ok, merci beaucoup. Alors, si je dois mettre un accent sur les femmes immigrantes, nous savons que quand on arrive dans un pays, on doit d'abord apprendre la langue. Et par rapport à cette pandémie, il y avait quand même de mesures barrières. Il fallait communiquer aux membres. Et il y a un problème maintenant linguistique qui se pose. Mais vous, en tant qu'organisation, comment vous avez fait pour aider toutes ces femmes-là à accéder à l'information? Allez-y. Je peux répondre? Oui, vous pouvez répondre, Nadine comme Claudette, il n'y a pas de problème. Oui, in our présence, nous avons directement saisi l'opportunité parce que, comme vous venez de le dire, la langue est la première barrière d'intégration et d'assimilation des immigrants. Et in our présence, étant donné que le staff lui-même est bilingue, donc à 2 langues, 3 langues, cela nous a permis aisément de pouvoir interpréter et traduire toutes les communications qui concernaient les mesures barrières, les distanciations sociales qui devaient être respectées, etc. Mais surtout, la traduction de ces informations. Et nous avons même eu à effectuer des vidéos pour montrer que signifiaient les mesures barrières, que signifiaient les différents points qui devaient être respectés par non seulement les femmes, mais surtout aussi pour leur famille et leurs enfants. Ok, merci. Oui, Claudette, allez-y. Pour compléter, Nadine, tu vois, dans notre organisation, on a à peu près 100 femmes, 47 enfants et 46 volontaires. Et lorsque tu regardes le groupe des femmes, on a les femmes qui viennent presque dans 16 pays. Okay. Et elles ont beaucoup de langues. On a à peu près 12 langues dans notre organisation. Mais quand même, on a des langues qui sont clés, où on s'est focalisé, comme Nadine le dit, pour essayer de renforcer la traduction et pour renforcer aussi que ça soit basé sur nos cultures respectives. Comment est-ce qu'on peut traduire en fonction des besoins spécifiques basés sur nos cultures dans notre organisation. Et c'est ça où on s'est basé. Et surtout aussi, le sens d'essayer d'amener la compréhension avec les professeurs, avec les volontaires qui travaillent avec les femmes pour essayer de pallier à cette pandémie parce que ça se faisait online et c'était difficile pour nos femmes qui n'avaient pas la langue et la langue de l'anglais et qui n'avaient pas aussi les outils parce qu'on n'avait pas des outils, que ce soit
les ordinateurs et aussi utiliser le téléphone, c'est un peu difficile. Mais bien sûr, le succès a été où? Le succès a été parce qu'on avait une plateforme qu'on connaissait. On connaissait là où se trouvaient nos dames, on connaissait les besoins de nos dames et on a su subvenir à leurs besoins très rapidement et ça a été un succès. Ok, merci beaucoup. Alors, revenons maintenant sur cet aspect de la pandémie. Je veux m'adresser maintenant à Nadine. Parce que quand il y a eu les lockdowns, je crois que les activités étaient paralysées ou bien vous avez essayé de réajuster les choses. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que les femmes n'allaient plus au lieu de la rencontre, là où il y avait des cours. C'est-à-dire que vous avez mis en place des stratégies, vous avez réaménagé les choses. Est-ce que vous pouvez nous dire les activités en temps normal et les activités pendant les lockdowns? Les activités normalement s'effectuent en personne dans les 2 différents sites que nous avons, à l'USM et à la librairie sur Congress. Et ces activités sont, comme Mme Claudette l'a indiqué, des activités qui permettent l'intégration des femmes au travers de la communication des informations, de formation sur leur santé, sur les us et coutumes de la communauté américaine et particulièrement de Maine, mais aussi la préparation aussi des femmes par rapport à leur intégration, au commencement par exemple pour le travail. Et tout cela se fait autour des conversations en anglais pour briser cette barrière de la langue. Et ce qui est formidable, c'est que pendant que nous avions ces classes ou ces rencontres avec ces femmes une fois par semaine, c'est-à-dire les samedis, nous avions aussi créé une plateforme des différents groupes au travers de l'application WhatsApp. Okay. Par exemple, pour la coordination du 2e site que j'ai, il y a plus d'une vingtaine de femmes qui sont dans ce groupe WhatsApp et au travers de ce groupe, cela nous a permis de resserrer les liens entre nous, entre les femmes et elles. Et cette plateforme a été notre bouée de sauvetage lorsque nous avons eu à stopper les rencontres en personne. Et nous avons eu ainsi à multiplier, à créer d'autres groupes WhatsApp avec d'autres groupes de femmes qui n'avaient pas encore eu à avoir ce groupe de WhatsApp. Et cela nous a permis de rester unis. Et nous a aussi permis, avec les professeurs volontaires, de créer maintenant des classes, si vous voulez, mais au travers de vidéos, de courtes vidéos où les professeurs pouvaient communiquer la matière et nous envoyons cela dans le groupe WhatsApp où toutes les femmes avaient la capacité de visualiser ce cours, de faire le devoir et même de répondre au devoir. Et en plus de cela, nous avons utilisé les appels téléphoniques qui ont permis aux mamans, ça c'est le feedback qu'on a reçu des mamans, d'améliorer leur anglais, d'améliorer leur conversation en anglais aussi. Donc, c'est ce que nous avons eu à exploiter, donc les applications, les cours vidéo, ainsi que les appels téléphoniques pour achever notre année académique, si vous voulez, avec Inner Présence et les mamans. Ok, merci Nadine, je reviendrai avec vous. Maintenant, Claudette, parlons maintenant de cette inquiétude où les statistiques prouvent qu'il y a un taux assez élevé de gens, parmi les hommes de couleur, les gens de couleur, je veux dire, qu'il y a quand même un taux assez élevé qui sont des gens qui sont affectés. Mais de façon générale, ou encore en particulier, vous, en tant que responsable, comment vous voyez ces situations et comment vous expliquez cela? Je pense que, d'une façon générale, je pense que le taux de mortalité qui s'est survenu dans les autres États était différent par rapport à Maine. Même si ici à Maine, les immigrants ont été atteints, c'est parce que premièrement, les immigrants, ce sont eux qui sont exposés, qui ont plus de risques parce que lorsque tu nous regardes, on ne fait que travailler. On travaille d'abord dans les places où il y a le risque est très élevé, mais aussi
il y a aussi les équipements. Quels sont les équipements qui sont mis à notre disposition en tant qu'immigrants pour essayer de pallier à ça? Lorsqu'on regarde tous les immigrants qui travaillent dans le healthcare, dans la santé, c'est très difficile. La protection, je pense, pour moi, est insuffisante lorsque tu regardes. Et plus on se déplace, on fait plus de deux travaux. On se déplace d'une place à une autre pour travailler. Et on ne sait pas, on se rencontre avec plus de personnes. Et plus que ça aussi, lorsque tu regardes notre culture en tant qu'immigrant, il a été difficile de se contenir à ne pas avoir plus de communautés ensemble, plus de personnes ensemble. Il a été très difficile de se contenir à s'embrasser parce que c'est notre culture, ça fait partie de notre culture. Et c'est ça qu'on a réellement essayé d'éduquer nos femmes qu'on travaille ensemble avec Inhole Presence pour essayer de casser, de se priver de tout ce qui est related to à la culture. OK. Yes. Bon, maintenant, nous allons parler de l'accès aux soins de santé. Parce que quand on arrive, on a parlé de la langue, il y a aussi le problème de santé qui intervient. Et là, c'était une pandémie et les gens qui n'ont pas accès aux soins de santé ou bien aux assurances peuvent se déranger moralement, dire mais qu'est-ce que je vais faire au cas où, par exemple, j'ai tombé victime de cette pandémie. Mais est-ce que vous avez pensé à ça et quel a été votre remède par rapport au cas où peut-être il y aurait des cas de victimes de cette pandémie dans votre organisation? Est-ce que vous avez pensé à ça? Comment vous avez vu cette situation de soins de santé? Claudette ou Nadine, je ne sais pas comment vous voyez ça. Premièrement, on a fait l'inventaire pour toutes nos femmes. Quelles sont les femmes qui ont l'assurance ou les femmes qui n'ont pas d'assurance? Que ce soit les femmes qui travaillent, est-ce que réellement elles ont les assurances pour le travail, en provenance du travail? Ou bien les femmes qui ne travaillent pas encore, est-ce qu'elles ont l'assurance, le free care qui proviennent des avec les femmes qui n'avaient pas d'assurance, mais qui travaillaient surtout et qui avaient peur aussi. Il y avait la peur de faire l'assurance parce que c'était cher pour eux. Et aussi, parce qu'elle n'allait pas avoir, des fois lorsqu'on parlait de ça, elle disait, on ne veut pas s'assurer parce que le paye est très petit, c'est insuffisant. On ne parvient pas à subvenir à nos besoins. S'ils retranchent cette partie de l'assurance, ça va être même moins pire. Exact. Mais on les a encouragés à faire ça parce que ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et on les a encouragés à aller parler aux ressources humaines au travail, amener des documents pour traduire ça. On peut traduire ça pour les femmes qui n'ont pas ça. Et comme ça, elles peuvent aller plaider pour avoir l'assurance au travail. Et plus encore, et c'est ça qui est pire, les ressources humaines n'expliquent pas à fond à nos femmes ou bien aux immigrants la nécessité d'avoir l'assurance. C'est ça. Et c'est difficile parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne parle pas la langue, de naviguer et aller à fond, voir réellement la signification de toutes ces paperasses avec les c'est très difficile. Même pour quelqu'un qui a la langue, c'est très difficile. Je pense plus que ça, on doit pousser plus à travailler avec les entreprises, les organisations, pour essayer de renforcer cet aspect. Si je peux ajouter quelque chose rapidement, la force de Inhole Presence, c'est que les leaders de Inhole Presence sont elles-mêmes immigrantes, sont passées par ce chemin-là. Voilà. Et nous connaissons la culture
de toutes les immigrantes en général par rapport à ce qu'elles ont eu à vivre dans les pays d'où elles proviennent. Exact. Nous n'avons pas, pour la plupart, eu à vivre cette culture d'assurance santé dans les pays d'où nous venons. Pour la plupart des dames, qui étaient pour la plupart aussi des commerçantes, qui n'avaient pas un travail de bureau ou quelque chose qui leur permettait d'avoir une assurance santé qui était liée à leur contrat. Donc, il s'agit de toute une éducation que Inner Presence a eu à faire pour convaincre ces femmes que, étant maintenant ici aux États-Unis, elles peuvent avoir accès à ces soins de santé et que cela est une obligation pour elles. Ce n'est plus un choix maintenant, mais c'est une obligation pour les protéger pour tout inconvénient qui pourrait leur arriver et qui pourrait leur coûter plus cher que si elles n'avaient pas l'assurance. Donc, il s'agit vraiment de toute une éducation par rapport à la différenciation des cultures que malheureusement, les ressources humaines des entreprises où elles travaillent ne savent pas. Ils ne savent pas que ces nouveaux agents n'avaient pas cette culture de soins de santé dans les pays d'où ils proviennent et que par conséquent, il faudrait mettre un accent supérieur lorsque ces immigrants viennent signer des contrats avec eux. Donc, c'est maintenant ce que Inner Presence fait, entre autres, comme travail, comme nous avons dit au début, dans le programme d'intégration, Voilà. d'accord, des femmes immigrantes dans la culture américaine. Voilà. Ok, merci beaucoup Nadine. Alors, nous cheminons presque vers la fin. Il y a une question pour Claudette et il y aura une dernière pour Nadine. Maintenant, après 3 mois de confinement, les activités sont en train de reprendre, comment dire, les compagnies sont en train de reprendre. Alors, et les gens se déconfinent. Est-ce qu'il y a tentative d'être être infecté de nouveau? Alors, est-ce qu'il y a un renforcement des mesures à votre niveau ou bien vous laissez seulement vos membres, selon les mesures que vous avez mises en place au départ, ou bien vous allez encore renforcer les mesures par rapport à ces déconfinements? Qu'est-ce que vous en pensez? On est en train de renforcer ça parce qu'on a vu la tendance. Lorsque tu regardes, même si on a ouvert encore, les gens se laissent aller. Ils ne portent pas de masque pour le moment. Il y a un laisser aller. Il y a le soleil qui est là. Personne ne se contiennent pas. Pour nos femmes et plateformes, ce qu'on a fait, on a resensibilisé, on est en train de resensibiliser encore pour garder les masques, pour eux, pour les enfants, pour les familles, être vigilantes chaque fois, limiter les visites, parce que les personnes font des visites des fois ou bien font des fêtes. Et on est en train de limiter, de leur sensibiliser, l'éducation. C'est l'éducation, je pense, qui compte pour le moment, parce que c'est très difficile, de par notre culture, de ne pas visiter quelqu'un, ou bien de ne pas s'embrasser, ou de ne pas... Et c'est ça qu'on est en train d'éviter les zones à risque. OK. Et plus, comme on avait dit avant, on a subvenu à leurs besoins basiques. Par exemple, la nourriture. Ce week-end, chaque fois, on fait la distribution avec la nourriture, avec les pampers pour les enfants, tous les besoins de première nécessité pour les familles. On a fait ça depuis mars et jusqu'à présent. Et on continue à faire ça. On donne aussi des Hannaford gift cards. Comme ça, ils complètent avec des fruits pour les enfants ou avec la nourriture qui est fraîche ou tout ce qu'ils ont besoin. Et surtout, avec les seniors. On a les adultes, les femmes seniors qui ont plus de 60 ans. Et on les encadre d'une façon différente par rapport au reste du groupe. Et c'est ça qu'on est en train de faire. On prévoit les séances d'éducation aussi pour le mois de juillet, pour les enfants et aussi pour les femmes, pour essayer de continuer l'éducation et pallier à la pandémie. J'ai une question pour Claudette. Quand elle parle des adultes, des seniors, des gens over 60 ou over 65, je vis dans votre
le dépliant, vous vous occupez aussi des LD, des gens qui ont un certain âge. Et avec cette pandémie, il y a quand même, on appelle ça quoi, les gens sont seuls et puis ils ont un certain âge, ils sont à haut risque. Est-ce qu'il y a des séances comme des social workers, des gens qui vont vers ces gens-là pour les aider, même s'il y a un apport matériel, vous apportez la nourriture, mais il doit y avoir un support sociologique ou psychologique pour aider la personne, sachant que je suis over 65 et facilement je peux être, je suis exposé. Est-ce que l'organisation aide ces gens-là, pas le matériel, mais le moral? Comment vous faites? Yeah. Le social et l'émotion et l'émotionnel, c'est ça qu'on fait. Et c'est ça qui était l'objectif même avant la pandémie pour ce groupe de seniors. On a à peu près 18 seniors qui sont là. Et chaque fois, même si elles apprenaient l'anglais, l'objectif, c'était pas réellement l'anglais. C'était le social, c'était l'émotionnel et c'était aussi pallier à l'isolation. Et construire des relations ensemble. Et c'est ça qu'on a privilégié depuis pour ce groupe spécifique. Et pour ça, avec la pandémie, la crise, ce qu'on a fait, le professeur, parce que le professeur parle aussi le français, ce qui est un atout pour essayer de les mettre à l'aise. Ils parviennent à améliorer la communication et à communiquer, à faire l'interaction. Elles ont continué à faire ça. Elles ont continué à faire le yoga ensemble. Elles faisaient ça online. Il y avait des vidéos qu'ils faisaient. Et aussi les mamans, les seniors répondaient et faisaient aussi des vidéos pour envoyer. On avait bien sûr, il y avait, avec la pandémie, on a fait 5 femmes responsables. Et il y avait une femme qui était responsable au groupe des seniors. Et il a mené les doléances de ce groupe en tant que superviseur et coordinateur. On était ensemble avec les mamans. On appelait chaque femme chaque semaine. Et dans 2 semaines, on faisait une séance ensemble avec tous les mamans et s'exprimer. Et je pense que même actuellement, c'est le groupe que je peux te dire qui est plus satisfait et plus à l'aise avec tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. Donc là, nous donnons quand même 2 minutes à Nadine pour nous parler un peu des actions concrètes, des activités concrètes pendant cette lockdown et puis les derniers mots pour Claudette terminer. Et quelles ont été les activités de façon concrète, les besoins? Est-ce que vous avez rencontré les désirs ou bien les besoins de toutes ces femmes pendant ces lockdowns? Parce que j'ai vu les distributions par-ci, par-là. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez dit qu'il y avait une plateforme, donc vous avez dû quand même, faire un assessment pour savoir quels étaient les besoins des femmes. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails par rapport à ça? Oui, les distributions que nous avons eu à effectuer depuis le 15 mars jusqu'à ce dernier samedi ont été au total de 5. Et les biens qui ont été distribués étaient vraiment les biens basiques, comme indiqué par maman Claudette. Et en plus de cela, nous avons essayé aussi de distribuer de la nourriture africaine pour répondre, justement, comme vous l'avez indiqué, aux besoins précis des mamans. Okay. Et lorsque nous ne pouvions, nous leur avons donné des gift cards pour leur permettre d'acheter ce qu'eux trouvaient absolument aussi nécessaire et manquant. Et en plus de ça, nous avons aussi à faire une distribution de livres pour enfants pour leur permettre de continuer une lecture pendant le summer, ainsi que des jouets et aussi des diapers. Ça, c'est une distribution que nous avons aussi eu à ajouter parmi les autres effets que nous avons eu à donner aux mamans. Et en plus de cela, je voulais préciser que l'un des programmes de Inner Presence est aussi d'amener les mamans à pouvoir plaider pour elles-mêmes, advocate for themselves. Ça, okay. C'est
quelque chose que j'aimerais mettre un point qui a permis à beaucoup de mamans pendant cette période de pandémie de pouvoir revendiquer leurs droits par rapport à leurs soins de santé ou d'aller, comme on leur a éduqué, d'aller vers les ressources humaines ou leurs superviseurs pour leur indiquer lorsqu'elles ne se sentaient pas sécurisées ou assez protégées. Okay. Et aussi d'advoquer pour elles-mêmes, de plaider pour elles-mêmes pour l'octroi de l'aide lorsqu'elles ont manqué l'emploi. Il y a quelques-unes de nos volontaires qui les ont aidés. Nous avons aidé nos mamans à remplir le formulaire d'unemployment, à avoir accès aux bénéfices de non-emploi, mais surtout lorsqu'il y avait des problèmes, d'aller vers les superviseurs. Et il y a 2 entreprises dont les superviseurs et les ressources humaines ont aidé nos mamans à remplir le formulaire, mais surtout à faire le suivi pour qu'elles reçoivent le bénéfice d'emploi. Donc ça, c'est vraiment le travail aussi de In Our Presence. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque Merci à vous. Merci. Je vais donner un dernier mot à Claudette. Quel serait le message de In Her Presence en cette pandémie? Un message un peu d'espoir pour que les gens puissent continuer à croire que les choses vont redevenir normales. Un message amour et pour vous et pour Nadine. Et puis, nous sommes arrivés à la fin. Merci Hortense. Je pense qu'on peut avoir l'espérance, mais la route reste longue. Et la plupart de ce que tu regardes, la plupart de nos dames appartiennent ce sont des asylum seekers et qui n'ont pas accès aux ressources fédérales et du state. C'est très difficile. C'est très difficile de satisfaire leurs besoins. Et je pense qu'on doit faire, c'est essayer d'éduquer. L'éducation de nos femmes avec la culture d'ici, mais aussi l'éducation des Américains, là où on vit, de la culture américaine, pour essayer d'être au milieu, d'avoir un consensus, de construire ces relations et cette confiance. Et surtout, parce que l'inéquité reste à désirer. On doit réellement construire l'équité et être ensemble en tant qu'une communauté, une seule communauté. Merci beaucoup. Nadine, vous avez un dernier mot? Oui, le dernier mot que je pourrais dire, c'est vraiment réitérer encore un grand merci aux 2 cofondatrices de In Our Presence. Cette plateforme, suivant le feedback de beaucoup de mamans, a été vraiment un grand bouée de secours. Nous ne savions pas que 2 ans après l'ouverture d'In Our Presence, une pandémie allait frapper même les États-Unis. Voilà. Et en tant qu'immigrante, la plateforme d'In Our Presence a permis de donner un grand espoir à ces mamans. Et je voudrais aussi dire un merci à Mjambo pour votre confiance et nous donner la capacité aussi de relayer le travail que nous faisons à tout le reste de la communauté. Merci beaucoup et un bon vent à toute l'équipe d'Mjambo. Okay. Merci beaucoup Claudette, merci Nadine d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, bye. ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo